Bienvenue sur Blog Bullchain, on va parler donc de Polygon et de Immutable X. Ce sont deux chaînes qui sont spécialisées donc dans le gaming Web3 et ils ont décidé d'être en partenariat. Et Polygon donc a développé un ZK EVM, c'est-à-dire qu'il est compatible Layer 2 EVM. Donc on va pouvoir développer donc des produits sur ce ZK qu'on va rendre disponible pour toutes les personnes qui développent des jeux. La, la particularité de ce ZKEVM, c'est que par exemple, vous avez God's Unchained, Guild of Guardian, Illuvium, voilà. Ben, ils vont pouvoir en fait, on va pouvoir donc déployer des applications de jeu sur ce jeu, tout en transférant par exemple une épée à Metalcore de God's Unchained qui veut échanger avec d'autres jeux par exemple. Ça, c'est une vraie révolution. On appelle ça l'interopérabilité lié avec la blockchain, mais en plus de ça, ça va être utilisé en layer 2 avec des frais très très bas. On va utiliser la sécurité d'Ethereum et donc c'est vraiment un bon assemblage pour pouvoir développer donc des produits, des suites de produits pour le gaming. Donc vraiment c'est une révolution, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant ça va être l'avenir des jeux dans les quelques années qui vont arriver. 2024-2025, en tout cas Polygon va être bien placé et Immutable X aussi. On va parler de ce qui nous intéresse précisément. Polygon va évoluer en fait, il va faire une mise à jour donc de Matic vers le jeton Paul. Donc si vous avez acheté du Matic, bah, ils vont plus s'appeler Matic, mais ils vont s'appeler Paul. P-O-L. C'est une mise à jour majeure vers une technologie cryptographique algorithmique bien plus performante et optimisée pour le développement du Web3 et son avenir. Au niveau donc du graphe, bah, ça tombe bien, ouais, ils ont pris une grosse claque, chacun des jetons, autant Ethereum que IMX et Matic, et on va aller les voir sur leur charte. On est le 19 août et 19 août, il s'est passé hier, il s'est passé un crash qui a fait plonger quand même pas mal de jetons. Alors le Polygon, il est monté déjà à 3 dollars, hein, et aujourd'hui il est à 60 centimes à peine, 57 centimes. Donc, bah, il va être déprécié, hein. C'est un jeton qui va être déprécié, comme il est bien précisé dans le site internet Decrypt, le journal donc des cryptos. Et donc, le Polygon, on dit bye bye et on dit bonjour à Paul, le dollar, le jeton Paul. C'est un jeton de troisième génération qui fait partie de l'univers Layer 2, hein. Voilà. Donc, ça va être une technologie Polygon 2.0. Ça va être une révolution et il se prépare donc forcément le jeton, mais il est déprécié, hein, voilà. Il y aura un transfert qui va se faire directement. Ensuite, vous avez le jeton IMX, c'est-à-dire le jeton de immutable. Immutable, ils se sont associés avec Polygon et lui, il est monté déjà à 10 dollars, d'accord? C'est un gros pourcentage. C'est un prix qui est monté très très haut et qui est descendu à 60 centimes, hein. Donc on est bien, oui, à 60 centimes le jeton. On peut espérer un jeton à 3 dollars facilement, hein, lors du prochain bull run en 2024-2025. Et vu la hype qu'il y a sur ce jeton et que le gaming Web3 est vraiment le futur donc, du Web3 et de son industrie, je pense qu'on va pouvoir voir le jeton IMX à 10 dollars, hein. Voilà, c'est un pari que je fais personnel sur le fait que ce jeton, aujourd'hui qui est à 60 centimes, va monter, ça va faire entre un x8 et un x20, hein. Donc, vu les partenariats qu'il y a, en termes de partenariat, je dirais les jeux qui se développent dessus, hein. Il y a GameStop, Illuvium, Gods Unchained, Guild of Guardian, Delysium, Ember Sword. Il va y avoir Metalcore qui va s'allier avec ZKVM de Polygon, Shardbond, Infinity Victory, Aqua Marketplace, Token Trev et Block Scout. Donc pour ceux qui sont dans le gaming, vous savez de quoi je suis en train de parler. Moi qui ne suis pas dans le gaming, je connais peut-être Illuvium, mais après, et puis GameStop, mais sinon, pas plus que ça.
Donc là, en fait, l'intérêt d'utiliser ZKEVM et de s'allier à Immutable X, c'est que ZKEVM va fournir un service de pré-produit, en tout cas d'application. Par exemple, vous voulez développer une application de trading NFT dans votre jeu, vous allez utiliser la suite NFT Trading. Vous voulez avoir un hub pour vos développeurs qui puissent utiliser une plateforme sécurisée avec les mêmes consonances de programmation. Ben, vous avez un hub qui est dédié. Vous avez aussi la possibilité de créer votre jeu via un SDK. Donc, et vous pouvez faire du min, du password, du orderbook, enfin. Et il y aura bientôt un bridge, c'est-à-dire que vous allez pouvoir un NFT d'une épée dans Gods Unchained, vous pouvez le bridger vers Metalcore, par exemple. Admettons. Donc là, c'est l'avenir, hein. C'est pour ça que moi, je suis très, très hypé sur ce jeton, le ZKVM de Polygon. Surtout qu'il est en testnet. D'accord? Donc en tant que développeur, vous pouvez l'utiliser en testnet. D'ailleurs, même le développeur IT distribue donc un 0,05 de token. Voilà. Donc une fois qu'on a parlé de tout ça, nous, on va aller voir principalement donc le, le, le paragraphe qui a été disposé pour vous inscrire sur le développeur hub et on va démarrer donc le développeur hub. On clique ici, je vous mettrai le lien en description. Vous arrivez sur une plateforme où vous avez votre passeport et vous pouvez ajouter ici via votre passeport votre propre application. Et vous avez besoin du jeton de testnet. Donc pour avoir ce jeton, il suffit simplement d'aller sur MetaMask. Vous cliquez sur votre adresse publique, peu importe sur le réseau sur lequel vous êtes pour l'instant. Et vous allez faire dans le prompt, vous mettez votre adresse publique et vous validez ici avec le bouton recevoir 0,05 test IMX. On clique dessus, bon, moi je l'ai déjà fait, donc vous pouvez revenir tous les 24 heures pour faire votre demande. Ensuite, vous avez donc une documentation vraiment bien établie sur le principe donc du faucet. Donc on va aller voir ça directement. Vous cliquez ici. Une fois que vous vous êtes inscrit sur le hub de développeur de Immutable, vous cliquez sur la documentation. Vous allez voir que cette documentation est très riche. Elle va vous apporter donc énormément d'informations. Donc nous allons avoir des frais de gaz à payer si on utilise l'application en testnet. Et on peut construire ici, donc on peut construire un jeu, on peut construire une marketplace, on peut déployer des smart contracts. Tout ça se fait via donc un terminal, il faut quand même s'y connaître un minimum. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller se fournir donc, du jeton. D'accord, ça c'est fait, et il va falloir intégrer donc la blockchain dans le wallet. Donc on a MetaMask et on doit intégrer le réseau, donc le réseau à travers MetaMask. Pour intégrer ce réseau, vous allez sur MetaMask. En haut à gauche du MetaMask, vous allez dans réseau et vous faites ajouter un réseau. D'accord? Ici, la page ajouter un réseau va nous afficher directement donc cette page-là et vous faites ajouter manuellement un réseau, c'est marqué ici. Hop. Et là, vous allez pouvoir ajouter ce fameux réseau directement dans MetaMask tranquillement. Donc, on va prendre ZKEVM, on va le copier et on va le mettre dans le nom du réseau ici. Voilà. Ensuite, on va prendre l'URL qui nous permet de nous connecter à l'Explorer, recevoir des tokens, se connecter à Immutable. En fait, on va le copier ici. Et vous allez prendre la chaîne ID 13472 et vous allez la mettre donc dans l'ID chaîne. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre le symbole du token T, petit t, IMX. D'accord? Et maintenant que vous avez mis ça, vous n'avez plus qu'à enregistrer ici votre token. Moi, je ne le fais pas. Et vous aurez donc le réseau qui va s'afficher dans MetaMask. Comme ceci. Et là, vous voyez, on a ZKEVM testnet, c'est bien marqué. Et j'ai mes 0,05 TIMX. Donc je suis parti pour pouvoir faire du testnet avec donc
directement mes frais de gaz que je pourrais payer. Donc ça, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir la disponibilité d'une documentation. Donc par exemple, si je veux déployer un smart contract ou construire un jeu, ici ce qui va nous intéresser, c'est de déployer un smart contract, évidemment, hein, mais il y a plusieurs produits. Vous avez Passport, Minting, Order Book, Blockchain Data et Checkout. On les retrouve en fait ici. Passport, Order Book, Minting, Checkout. Donc ces applications, vous avez déjà les codes disponibles. C'est hyper intéressant quand on ne s'y connaît pas la première fois. Ben, on a la disponibilité aussi d'avoir une boîte à outils où vous avez déjà tout est déjà prédéfini. Vous avez donc, je vais agrandir ma fenêtre, vous avez donc un script qui est déjà prédéfini avec votre terminal et vous pouvez nettoyer, vous allez utiliser l'outil Ardat, vous allez installer le dossier test, vous allez compiler votre dossier et vous allez donc pouvoir déployer votre smart contract sur GoEarly ou sur ZKEVM en faisant npx ardat run script deploy TypeScript sur le réseau immutable testnet. Donc à quoi ça ressemble, vous pouvez voir de suite. Vous avez le dossier qui se télécharge sur votre ordinateur et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc des dossiers, voilà, je les agrandis. Vous avez des dossiers donc contrat. Ici vous avez votre contrat, ici qui est le smart contract, hein, tout simplement. Hein, voilà. Ensuite vous avez les scripts ici, le dossier test et la configuration de Ardat ici. Et puis vous avez ici comment vous devez faire en fait, hein, une sorte de documentation à l'intérieur. Et dans le test ici, vous avez un dossier donc lock TypeScript ici. Et vous avez dans les scripts un deploy TypeScript. Donc celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et donc on va pouvoir ouvrir directement ce document directement. On va choisir une application. Voilà. Est-ce qu'il va me donner un MoreApps? Donc on va ouvrir Notepad. Comme ça va s'ouvrir plus vite. Donc vous avez le smart contract qui est là. Il est assez simple, il est assez court. Mais voilà, donc on importe la librairie Ether en utilisant Ardat. On synchronise les fonctions main et les variables ici. D'accord. Et voilà le TypeScript qui est lancé. Donc pour déployer un smart contract avec immutable X et Polygon, vous devez utiliser TypeScript et votre terminal depuis votre éditeur préféré. Voilà comment ça se passe pour déployer un smart contract, ce qui peut vous rendre éligible, je pense, aussi à un fameux airdrop, pourquoi pas. Hein. Voilà, je voulais vous présenter tout ceci. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous avez appris quelque chose. Et si vous avez des questions, que vous pouvez vous abonner pour voir la prochaine vidéo, ou même vous avez des informations en plus à me procurer, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie.